Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 3 novembre 2022 et donc je vais vous faire les énergies de la journée. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai eu aujourd'hui la mort joyeuse. Je suis la transformation, je possède comme ressource l'immortalité de mon âme. J'avance en acceptant l'ombre pour rejoindre la lumière. Et la deuxième carte que j'ai eue, c'est la métamorphose. Ce sont les deux mêmes cartes quasiment. Je suis l'éclosion, je possède comme ressource la force transformatrice du papillon. J'avance en acceptant de me défaire de ma chrysalide pour renaître. Voilà, il y a quelques jours, une personne me faisait la réflexion que mes messages étaient principalement positifs. Et ça ne m'avait pas vraiment marqué personnellement, mais au fond de moi, je m'étais dit que j'allais faire attention à cet aspect dans mes énergies. Lorsque j'ai eu la question, j'avais une réponse théorique basée sur mes convictions profondes, que l'incarnation est une sorte de mal nécessaire, l'ombre qui nous aiguille vers la lumière. Une étape de transition vers l'évolution et plus le temps passe, plus nous nous rapprochons de l'endroit où l'on rentre chez soi, où l'on ressent comme chez soi. Voyez-vous, dans cette optique, les mauvais moments que l'on traverse dans la vie, nous devons les laisser passer. Ils ne dureront pas. Et le temps est notre allié, car il nous rapproche chaque seconde du moment de la transition d'âme vers l'endroit où l'on est vraiment chez soi. Donc chaque seconde qu'on passe, on la passe à apporter un maximum de connaissances, à s'apporter un maximum de connaissances et d'expériences dans cette incarnation. Mais bien évidemment, je m'égare. Ce que je voulais vous dire, et qu'aujourd'hui le message concret que je reçus était un masculin sacré qui faisait marche arrière de sa famille féminine. Il a tenté une approche, mais n'étant pas prêt, il est retourné dans son environnement avec les énergies tierces. Cette énergie ne devrait pas être positive. Pourtant, si on regarde le message, il y a bien une transformation qui est faite, mais c'est une transformation qui est joyeuse. Rien ne m'a préparé à recevoir un message négatif pour aujourd'hui, car hier, j'ai réellement ressenti lors d'une sortie un moment de complétude. Le ressenti colle vraiment bien avec ce mot. Il est en osmose. J'étais en parfait équilibre, corps, mental, esprit et âme. Un moment dans lequel je n'avais besoin de rien. J'aurais juste voulu pouvoir prolonger cet instant à l'infini. Je regrette de ne pas avoir pensé à poser un ancrage sur ce ressenti. J'étais tellement surprise de cela que je n'ai même pas eu la présence d'esprit de contrôler ce moment en posant cet ancrage. Je l'ai juste vécu. Pourtant, dans le subtil, le message était plutôt négatif. J'étais en train de marcher dans la rue. J'avais des sandales très très fines, mon pied était plutôt nu. J'étais en train de lire en marchant. Ce que je lisais était très important car je ne pouvais pas enlever mes yeux de cette lecture. Pourtant, à un moment, j'arrive à un endroit où on le refaisait le trottoir. Une moitié de trottoir venait d'avoir du goudron très chaud. Un monsieur m'a prévenu que c'était dangereux et que je devais faire attention. Je marchais sans pouvoir enlever mes yeux de ma lecture en approchant dangereusement de la ligne chaude du goudron. La sensation bizarre était que je n'arrivais pas à marcher droit. D'une part, c'est bizarre, j'étais vraiment pas droite. On aurait dit une personne en état d'ébriété, voilà, c'est ça. Et je n'arrivais pas à lever les yeux de ma lecture. J'ai touché le goudron avec la semelle fine de ma chaussure en sentant cette forte chaleur qui brûlait, mais j'ai fini par passer sans me brûler réellement. J'ai juste abîmé mes sandales.
Le rêve s'est poursuivi avec une continuité d'un rêve précédent que je ne vous avais jamais écrit, parce que ça s'est passé pendant le week-end. J'avais eu un divin masculin qui voulait revenir vers sa féminine, mais la féminine l'avait rejeté, en lui tournant le dos et en s'en allant dans un premier rêve. Puis dans un second, elle l'a accepté, ils ont passé un moment à discuter ensemble. Et cette nuit, la féminine lui a confié une tâche à accomplir au masculin, en lui confiant un vêtement qu'il devait amener au pressing. Mais le masculin est reparti sans ramener le vêtement. Voilà l'équilibre précaire dans lequel nous évoluons dans l'incarnation. Se brûler car nous recevons des mauvaises nouvelles ou encore rester dans l'instant précieux de bonheur dans lequel nous n'avons besoin de rien. Et les guides me font remarquer de vous dire que les nouvelles arrivent en rêve alors que l'instant de bonheur est vécu dans la matière. Donc j'en arrive aux cartes qui nous parlent d'une profonde transformation. Transformation dans le bon sens, mais transformation puissante. On nous explique qu'un masculin est en train de travailler sur le couple sacré. J'espère que vous les voyez. Voilà, il travaille sur le couple sacré. Et il travaille notamment sa colère dans la matière. Une colère qui lui appartient, bien évidemment. Dans ces énergies des profonds changements, il est en train de travailler au rapprochement avec sa féminine. Et il y a une notion de justice divine également. Et si je me rapproche du rêve, je dirais qu'il s'agit de travailler la confiance. La féminine lui a confié un vêtement qu'il devait ramener. Mais ce voyage, il est censé le ramener vers sa propre complétude, de ce que la féminine ressent dans la matière. Ce que moi j'ai ressenti, je pense que c'était ça le message qu'on nous donne. Et bien il doit arriver au même niveau. Et pour finir, ce message s'adresse aux personnes qui sont en séparation. Ensuite, j'ai demandé si j'avais un message supplémentaire à avoir et quelles étaient les cartes que je pouvais prendre. Et on m'a montré, alors je peux vous la montrer du coup parce qu'elle est apparue en deux decks. On m'a montré dans l'esprit cette carte. Donc j'ai pris cet oracle. Et donc merci les guides. Et donc avec cet oracle, le message on a qu'il y a un mouvement. Un mouvement qui est le choix qui a été fait par le masculin pour sa guérison. Il va vers sa guérison et vers son bonheur. Et dans la recherche de cet équilibre, donc bon, vous voyez, c'est encore flou, il fait des allers-retours. Il descend et il monte. Il fait des allers-retours, mais tout ça, ça va... ces mouvements le font évoluer, en fait. Ils lui font prendre des consciences donc, du travail à faire pour aller vers cet équilibre. Et on nous dit que la transformation qui est en train de se faire, c'est de faire tomber ses masques. Et donc voilà, de faire tomber sa masque, merci les guides, et donc de défaire les nœuds qui le bloquent dans la matière. Donc voilà les messages de la journée. Ben, j'espère qu'elles vous ont plu. Merci de liker la vidéo si celle-là vous a plu et de vous abonner si vous voulez recevoir les énergies de tous les jours. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Au revoir. Bonne journée à vous.